Écran Mobile présente les films près de chez vous. Oui. Bonsoir. Point d'entrée 21. Bienvenue dans les films près de chez vous, qui eux vous présentent le festival Écran Mobile. Je vous fais rentrer à l'œil, mais discret. Oula, il y a le mec de la sécu là. Ouais, ça va, il a pas l'air trop méchant. Nous voilà donc dans ce festival de courts-métrages locaux dont une des particularités est de faire monter les réalisateurs sur scène. Exercice pas toujours facile pour ces personnages de l'ombre. Dans cette émission, nous allons visionner un des films de la sélection. Un court-métrage du Lausannois Julien Rouillet au titre pour le moins intriguant. La délogeuse. Pourquoi ce titre? Maintenant, il faut que tu prennes le micro, sinon je l'air pas. Parce que je suis déjà venu l'année passée, puis je me souviens qu'il y avait des questions tordues. Donc j'étais un peu... Et là, ça t'aide pas, quoi. La délogeuse... Je sais pas qu'est-ce que tu veux savoir. Je sais pas... On a trouvé le dernier jour, on avait fini l'étalonnage, on a trouvé le titre, j'ai trouvé le titre en mangeant des sushis. Et puis c'était le dernier jour, il fallait absolument trouver un titre, et tu vois, voilà. T'as pris un dictionnaire et t'as pris le premier mot que tu trouves. Non, mais la délogeuse, pourquoi? Parce que c'est une femme de ménage qui va déloger une bourgeoise chez quelques ménages, et en fait, voilà, il y a une sorte de jeu de passe-passe comme ça, un passage de témoin. Ça a pris la maison. Voilà. Eh bien, merci Julien. J'espère que ce film va déloger tous les spectateurs de leur siège. Avec l'amour, hein. Faut pas le dire ça. Faut pas le dire. Non, je voulais m'excuser auprès de Nicolas Bello, son excellence. Et, il est pas dans la salle, c'est bon. Il vient pas à notre festival. Alors merci Julien, on peut encore l'applaudir. Henri? Henri, c'est toi? Mais qu'est-ce que vous faites là? Puis vous êtes pas au bureau? Vous séchez? Vous portez mon peignoir? On a les mêmes initiales. Arrêtez tout de suite votre cinéma. À quoi vous jouez, Stéphanie? Répondez-moi. Dites quelque chose, Stéphanie, s'il vous plaît. C'est votre mari qui aime le whisky? Non, c'est moi. Lequel vous préférez? Vous m'avez entendu, c'est une violation de domicile. Je vous sers un verre aussi? Ça vous fera du bien. Vous pouvez pas vous comporter de cette façon dans ma maison. Je passe plus de temps ici que vous. Je vois pas pourquoi ce serait plus chez vous que chez moi. Bah, asseyez-vous. Hello, bien et toi? Des questions comme ça. Ah, tu l'as trouvé alors? Où on est un peu là à la chasse, on est un peu sage.
t'arrives pas. En fait, j'ai pas la tchatche pour répondre à ces questions-là, en fait. Comme c'est la tradition dans les films près de chez vous, nous avons interviewé Julien juste après la projection de son film, tandis qu'il s'expliquait avec le présentateur. Ça tourne quand tu... Ah ouais. Ouais, bah oui. Je pense juste pour l'interview, tu peux pas de la caméra. Ouais, je te regarde pas. Ouais. Discute. Ça m'arrange, hein. Ça t'arrange, c'est plus cool, c'est impressionnant. Toi, t'es bon au niveau du son, au niveau de l'image, tout va bien? Allô, ça marche? Au niveau du son, je suis bon. Enfin, c'est pas terrible ici, c'est trop bruyant, mais... Il y a ambiance. Ouais, ça tourne. Ça part de l'idée d'un sentiment d'abord, d'un sentiment d'une jeune femme qui passe d'un espace à l'autre, donc qui sont étrangères dans un espace et qui va prendre possession d'un autre espace qui est plus grand, qui est plus lumineux, qui est celui d'une villa bourgeoise. Et puis ensuite, j'ai essayé de mettre évidemment toutes les idées que j'avais à ce moment-là, un maximum de là où j'en étais en fait à ce moment-là, et pour en faire un film en fait. Je pense qu'au cinéma, il y a un truc très important, qui est d'ailleurs beaucoup moins important au théâtre, ou qui est important mais de manière différente, c'est le physique. Donc par exemple le visage. Donc ce film, c'est un film de gros plan, grosso modo, puis c'est un portrait. Le portrait d'un personnage, ensuite tout le temps le personnage, il n'y a pas une scène sans le personnage. Et en fait, là j'avais la chance d'avoir un visage qui est intéressant en soi. C'est-à-dire qu'on pose une caméra, on la met dans un décor avec une situation dans laquelle il y a une tension dramatique, et puis c'est intéressant parce qu'on regarde le visage de quelqu'un. C'est un peu une comédienne qui a 3 visages en un. Et par ailleurs, c'est une très bonne comédienne, donc dont on ne sait jamais très bien si elle est en train de jouer ou non. D'abord, je ne comprends pas vraiment la réaction du public. Non, c'est pas ça qu'il faut répondre. Ça, il faudra couper au montage. Hein, okay. Non, quand le film a été projeté en fait la première fois à Locarno, moi je sortais du film en fait. J'étais encore dans le truc, en train de le DVD n'était pas enfin, on était encore en train de travailler sur le film. Tout d'un coup, il sort et puis j'étais très surpris de la réaction parce qu'en fait la salle était pliée en 4 de rire. Et en fait, c'était pas conçu comme un film, une comédie à la base. C'est une comédie, c'est des situations de comédie plus précisément, qui sont dramatisées, c'est-à-dire dont on étire un peu les longueurs, et auxquelles on ajoute une étrangeté pour faire tendre le film au dramatique en fait, à quelque chose qui est plus dramatique. Et en fait, j'étais très surpris que les gens rient autant. Mais je pense qu'après coup, j'ai compris que c'était pas parce qu'ils n'avaient pas compris le film, c'était plutôt parce que il y avait aussi ça dans le film, c'est-à-dire que les situations étaient vraiment décalées. Et puis que la fin, notamment le dernier plan, il est long, et puis c'est plus du tout un plan de comédie, et on comprend quand même que le film, c'est autre chose que simplement du ha 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 ha. Oui, ça bosse. Attends, c'est pas le moment. Pardon, 5 minutes. Non, mais je vous en prie, hein, allez-y, c'est bon. Voilà, lui, tu veux lui faire la vie, c'est plus rigolo, il est dans le cadre. Quand on va voir un film, les films qui sont les plus frappants, c'est comme ceux dans lesquels on a une sorte d'émotion qui traverse le film, comme ça, une sorte de souffle, qui fait en sorte que le spectateur est collé au film. Voilà. Donc ça, c'est ce que je recherche en fait. Les films que j'ai le plus aimé, c'est ceux-ci. Et c'est pas du tout une différence entre les films d'auteur et les films commerciaux, les films beaucoup plus entre guillemets industriels. Je pense que j'étais autant touché parfois par des films industriels que par des films d'auteur. Ça filme, hein? Ouais, ça filme, ouais. Ok, c'est bon, on a fini. Nous arrivons effectivement au terme de cette émission. Plus de 300 personnes sont venues à l'auditorium Arditi-Wilsdorf pour le festival. Nous laissons donc le mot de la fin au protagoniste principal de la manifestation. Alors, cette année, c'était l'année de tous les moi, c'est encore une année, puis après, c'est l'asile psychiatrique. Folie de l'espace, peur de la nuit absolue, du silence absolu, de l'absolu d'un univers sans commencement ni fin. Non. Американская фирма Transceptor Technology
En fait, c'est né aux États-Unis, à Washington DC, parmi un groupe des amis, en fait, qui voulaient s'amuser pendant le week-end par le challenge, le défi de faire un film en 48 heures. D'Acosta frère, maçonnerie et petits travaux. C'est pas une affaire, y a 2 têtes, mais un seul cerveau. Dis-toi que de toute façon, tu seras critiqué. Alors autant que tu sois critiqué pour ce que tu es. Moi, je pense que dans l'art, il faut toujours être soi-même. Faut aller jusqu'au bout, faut oser.